le virus qui a touché le monde entier. Soit on est infecté et on doit être en isolation jusqu'à ce qu'on guérisse, ou soit on est affecté. Du matin au soir, on ne parle que de ça. Comment l'économie est affectée, comment la Chine est affectée, comment les émotions, les voyages, tout ce qu'on fait est affecté. Par quoi? Par un virus. Un virus qui a commencé dans une petite ville et qui tout d'un coup se propage partout. On a peur, on est en panique, on a peur d'être avec nos amis, avec les gens qu'on aime, on a peur de célébrer, de vivre complètement sa vie comme on le veut. Quelqu'un qui vient d'un pays qui est peut-être affecté par la corona se retrouve maintenant à rentrer à la maison et tout de suite dirigé chez lui, bloqué en quarantaine pendant 2 semaines. Pourquoi? Quel est le message divin? La Torah nous enseigne dans la paracha de Metzora que si quelqu'un voyait sur sa peau une tache qui ressemblait à la lèpre, il devait se mettre en quarantaine pendant 1 semaine. Le Kohen, l'homme qui représente la bonté, le chesed, la positivité, devait venir voir et examiner la tache. A-t-elle grandi? Est-ce qu'elle s'est propagée? Sinon, il restera encore 1 autre semaine en isolation, en quarantaine. Et après 2 semaines, on pourra déterminer s'il est pur ou impur. Le Rambam Maïmonide nous enseigne que cette maladie n'était pas seulement une maladie physique, mais c'était une maladie spirituelle, un signe divin qui est au-dessus de la compréhension humaine. Le message. Qui devait être en quarantaine? L'homme qui est appelé Metzora, le lépreux. Lépreux, en hébreu, c'est Metzora. Et il est écrit dans les Sfarim que Metzora, c'est Motzira, celui qui dévoile, qui sort le mal. Vous voyez, nous avons tous la capacité, avec notre parole, de dévoiler les choses dans le monde. Baruch She'amar Va'yaolam, nous sommes faits à l'image de Dieu qui a créé le monde avec sa parole. Avec notre parole, on peut créer une réalité. La parole, elle est peut-être légère, c'est un souffle, c'est rien qui est substantiel, mais pourtant, elle a une puissance qui peut transformer. Et c'est pour ça que celui qui a mal parlé sur l'autre devait être en quarantaine. Il devait être en quarantaine, les Mefarchim nous expliquent tout simplement parce qu'il devait examiner, faire un examen intérieur, profond, et se dire, mais pourquoi j'ai parlé mal sur l'autre? Avec quel orgueil m'a poussé à me croire le juge des autres et dévoiler le mal en l'autre au lieu de chercher le positif? Pourquoi j'ai cherché à sortir de chez moi pour regarder l'extérieur? Mon chez moi est tellement beau, je l'apprécie, j'apprécie ma maison, j'apprécie mon épouse, j'apprécie mes enfants, j'apprécie la vie. En effet, le but de l'isolation du Metzora, c'était de l'ancrer, de manière à ce qu'il réfléchisse à ses actions et qu'il réalise que sa parole a une puissance. Elle a la puissance de détruire un monde entier, de détruire une vie. Et c'est pour ça que c'est le Kohen qui bénit tous les Shabbats, tous les jours, toutes les fêtes, et qui dit Asher kideshanu bigdushato shel Aaron. Béni sois-tu, éternel Dieu, qui nous a sanctifiés, qui nous a rendus saints avec la sanctification, avec la sainteté de Aaron, qui celui qui cherche la paix et qui aime la paix et qui rapproche les gens. Levarech et amo Israël be'ahava, et tu nous as commandé de bénir le peuple, ton peuple, avec amour. C'est seulement celui qui représente l'amour,
dans sa gloire, dans sa manière d'être vêtu avec ses vêtements de gloire du Kohen, qui est capable de venir voir celui qui est maintenant avec des habits déchirés. Où la Torah nous dit, vers sa femme, il devait apporter un masque, il devait couvrir sa bouche de manière à ne pas infecter les autres à cause de sa mauvaise parole. Est-il possible que le message est clair? Que le message d'Hachem, c'est un message qui nous dit, faites attention. La parole construit, la parole détruit. Avec une mauvaise parole, on peut complètement déraciner une maison. On peut tacher son âme. Et il s'agit juste d'une petite communication, de quelques mots un peu trop près, un peu trop mal, pour séparer deux individus qui s'aimaient, qui se voyaient en amis et tout d'un coup maintenant se voient en ennemis. Rachi nous explique, tu as séparé deux personnes, un homme et une femme, deux amis, une communauté avec ta parole, tu seras isolé de la communauté. Et en fait, nos sages nous enseignent que le Metzora, cette lèpre, c'était en fait une lumière très très forte du ciel qui descendait sur l'homme. Mais l'homme étant impur ne pouvait pas la supporter, elle se transformait en lèpre. La parole n'est pas comme l'esprit, n'est pas comme l'émotion. La parole, ce n'est qu'un porte-parole, ce n'est que le speaker qui exprime ce qui est dans l'esprit et dans le cœur. C'est le niveau le plus bas qui est appelé Malchut, la royauté. Mais Malchut, la royauté, est attaché à ce qu'on appelle le Keter, la couronne. La couronne est aussi l'esprit. Lorsqu'on tire le fil par le bas, lorsqu'on parle, on amène une nouvelle énergie, un nouveau flux d'informations. On anime les émotions. C'est pour ça que lorsqu'on réfléchit à quelque chose et tout d'un coup on en parle, les choses s'organisent dans l'esprit. On a de nouvelles idées. C'est pour ça que le Réchit Chochma nous dit que lorsqu'on est en colère, on doit se taire parce que ça va enflammer les émotions. La parole n'a peut-être pas de substance, mais elle est attachée à la couronne. Intéressant. Corona, c'est la couronne. Et le mot keter en hébreu, le Rabbi Rachab explique dans le Hemshech Ayin Bet, Katar li ze'er, attends-moi. Le Sefer Yetzira explique, qu'est-ce que ça veut dire attends-moi? Le mot couronne veut dire attendre. Sois silencieux, tais-toi, attends avec patience le dévoilement de la grande couronne, la couronne divine. Mes chers amis, on se trouve dans une situation très délicate. Ce n'est pas le temps de paniquer, c'est le temps de s'ancrer. Le temps veut que notre maison soit une vraie maison. Une maison avec des bonnes paroles, des paroles positives, des paroles qui élèvent et non pas des paroles qui rabaissent. Des paroles qui respectent et non pas des paroles qui tuent. Avec la parole, on peut couronner Dieu. Et c'est pour ça d'ailleurs que même Mashiach lui-même est appelé le lépreux. Il est isolé. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est isolé? On explique dans la Chassidoute parce qu'il est à un niveau tellement haut qu'il ne peut pas se mêler au monde physique de manière naturelle. Si nous allons faire de notre maison une vraie maison, pas une maison où il y a 3 télévisions qui racontent du Lachon Hara sur le monde entier, aux nouvelles, pas une maison où chacun est complètement absorbé dans son téléphone, mais une maison où on se parle, et on se parle des bonnes choses, des paroles de Torah. Zot tiye Torat HaMetzora. Qu'est-ce qui peut nous guérir? C'est la Torah. C'est l'attente du Mashiach. C'est la préparation au Mashiach. Et comment est-ce qu'on va transformer le monde en un monde messianique, un monde qui est purifié à travers des bonnes paroles? Alors, la prochaine fois que vous avez quelque chose à dire, réfléchissez 2 fois. Dites quelque chose de mieux.
transformez votre parole, transformez votre essence, guérissez le monde. Gdolat Tshuva shemevia refoua laolam. La Teshuvah, le changement d'être, amène la santé au monde. Ne paniquez pas. Soyez prêts, dans la joie, à recevoir Mashiach maintenant.